Voilà, je vous montre, moi j'ai commencé par l'arrière, un poêle à pétrole à mèche. Je vous ferai une vidéo de l'extérieur, j'ai commencé, là, il est déjà bien démonté. Voilà pour voir le socle. Et là, ici, la mèche, vous voyez, le problème, c'est quand le pétrole est de mauvaise qualité, il y a du goudron dedans, et le goudron carbonise, et ça arrive à bloquer la mèche. Justement, c'est souvent le pétrole, il n'indique pas, il y a les aromatiques qui donnent une mauvaise odeur, mais il y a aussi le problème du goudron. C'est une mauvaise qualité, donc au bout d'un moment, ça charbonne et ça bloque la mèche. Alors là, je vais essayer de la nettoyer avec un allume-gaz que je peux vous montrer là. Je vais montrer, je vous l'éloigne un peu. Alors là, un allume-gaz. Voilà, pardon, c'est pas bon. Voilà. Donc l'allume-gaz, c'est ça. Voilà, normalement, quand ça marche, ça sort une petite flamme. Voilà. Là, c'est un peu faible. Donc, grâce à ça, je vais faire comme ça. Si j'en ai un qui marche mieux que ça, je vais brûler. Bah, justement, ça brûle. Il y a encore du pétrole, j'avais complètement. Alors, justement, ça va me servir de chalumeau, en somme, pour brûler la mèche, mais faut que je fasse gaffe quand même, parce qu'il y a encore du pétrole. Donc, quand il marche bien, vraiment, ça fait comme un chalumeau, donc j'arrive à brûler le carbone, quoi. Ça chauffe très fort, et ça va me permettre de brûler le carbone noir, et puis peut-être de récupérer la mèche. Sinon, je serais obligé de la changer. Là, j'ai fait un système pour bloquer, parce que quand j'enlève le réservoir, je peux pas. Si j'enlève le réservoir, il s'arrête. C'est emmerdant quand on veut le recharger. Et là, il y a un système, c'est pour s'il bouge, quoi. Et puis un petit moteur qui déclenche, qui fait vibreur, qui déclenche l'arrêt du poêle s'il y a un problème avec le CO2. Et là, il ressort le bouton de réglage, là, le bouton de réglage, voilà, qui descend la mèche ou qui la fait, voilà, qui fait descendre la mèche ou qui la fait monter. Alors là, justement, il ne redescend pas complètement. Là, actuellement, la mèche devrait descendre plus profondément. Elle est bloquée. Et justement, ça, quand on met les piles, ça se met, le moteur se met à tourner, ça vibre, ça déconne de partout. Donc voilà. On va essayer demain de continuer. Et je vous ferai la vidéo de l'extérieur. Donc là, il y a le flotteur, le système. C'est ce truc-là qu'on enlève si on veut le transporter, le réservoir. On enlève le petit truc, on met un truc jaune à la place qui bloque le clapet. Là, il y a des papillons. Je vais continuer demain parce que là, il est tard. Il est 6h30 du matin. C'était une première approche là pour voir un peu ce qu'il y a. Et puis demain, je vais essayer. Avec l'allume-gaz, donc quand il marche bien, ça chauffe, comme je vous montrais là, ça chauffe bien. Hop là. Je le vois pas. Voilà. Voilà. Comme ça marche bien, oui. Normalement, ça fait un petit chalumeau. Ou ça peut aussi, on peut utiliser un fer à gaz qui fait chalumeau. Donc ça va chauffer très fort, ça va brûler le carbone, quoi. En somme, pour brûler le carbone, il faut arriver à 900 degrés au moins. Il faut arriver à 900 degrés. C'est à cette température que le charbon se transforme en cendre, devient gris, quoi. Là, ça va. À partir de ce moment-là, si on arrive à 900 1000 degrés, on peut arriver. Alors justement, le problème, c'est que la mèche ne monte pas à cette température-là. Et le goudron s'accumule, ça carbonise, ça charbonne, quoi. Quand on a du bon pétrole, alors le pétrole qui est très cher, il y a de la paraffine, c'est de la paraffine qui est hydrogénée. Il n'y a pas du tout il n'y a pas de goudron dedans, ni d'aromatique. Et c'est fait par de la paraffine et ça coûte 34 € les 20 litres, ça coûte cher en moyenne. C'est pour ça que tout le monde hésite à en prendre parce que c'est beaucoup plus cher. Alors il y a un truc aussi, une aberration, c'est que le pétrole en vrac est pratiquement aussi cher que le pétrole en bidon. Alors que le bidon, il y a le coût de l'emballage, ça devrait être moins cher en vrac, et puis la qualité, on n'est pas sûr en vrac. Je vais signaler ça à Leclerc, qu'on sache qu'est-ce qu'il y a, les teneurs en aromatique, le teneur en goudron,
ce soit détaillé. Il faudra même savoir combien il y a de taxes, combien on paie de taxes entre le bidon et puis le vrac. Qu'il y ait une justice quand même. Surtout que ces poêles-là, ça sert pour des gens modestes qui n'ont pas les moyens de se chauffer l'électricité, bon, ou des gens qui ont trop de grosses factures. Donc ça peut rendre service. Maintenant, je commence à passer petit à petit au gaz. Radiateur d'appoint en gaz, c'est pas mal, mais ça coûte beaucoup plus cher. Voilà donc les premières remarques sur le... Oui, voilà, on voit le gaz. Tout à l'heure, j'arrivais pas à le mettre devant la caméra. Donc vous voyez ce que ça donne. Mais là, la flamme est faible. Là. Justement, les allumes gaz, au bout d'un moment, ça lâche. S'il il marchait bien, il aurait un petit frais un peu chalumeau. Mais là, il est déjà de l'usage. Voilà donc à la prochaine vidéo.